Bonjour les amis turfistes, allez on y est sur la chaîne Nico Quintet Prono. Voilà déjà le mois de novembre de passé, j'essaierai peut-être de vous faire une vidéo de bilan de ce très bon mois de novembre. Malgré des tiercés écartés quintés difficiles à trouver comme celui de jeudi, on va y revenir. Là ce vendredi 1er décembre, ça commence très difficilement, un très bon lot. Abonnez-vous, c'est sur la chaîne, c'est là où il faut être, hein. Mettez des pouces bleus pour la reconnaissance, la valorisation de la chaîne si elle vous plaît. Et mettez des commentaires, donnez vos avis, je suis très ouvert et je réponds à tous vos commentaires généralement quand j'ai le temps. Donc Nico Quintet Prono, faites passer, diffusez au plus grand nombre à vos amis, la famille, les torfistes, les passionnés, ceux que vous fréquentez dans les bars tabac PMU. On y va les amis. Alors là, quand je vous dis que c'est ici qu'il faut être, sur la chaîne Nico Quintet Prono, vous avez la plus belle illustration. Combien de pronostiqueurs à la fois professionnels dans la presse hippique ou des youtubeurs vous proposaient une sélection sans mettre le 1 Charmy Charlie As, sans mettre le 3 Carat River pour faire la place à d'autres chevaux. Je vous disais Jericho à 4 ans, c'est l'un des meilleurs, il a tutoyé les meilleurs. Et ben voilà le résultat, il s'impose. Je vous avais dit Canto Deivetti, malgré son numéro, ce qu'il avait fait la dernière fois, il avait largement sa place. Voilà, là je suis vraiment très content pour vous, ceux qui m'ont suivi. Alors c'est vrai qu'on cartonne pas jusqu'au bout puisque Iguski Sauton, je pouvais pas le mettre parce que j'étais dans mon scénario, comme je vous avais dit, de course où j'avais dit le As, l'As, il faut des circonstances de course favorables pour que son prono aboutisse. Je vous avais dit l'As, il va avoir, avec le numéro 1, c'est un numéro piège, il va se faire enfermer, il trouvera jamais le jour. C'est exactement ce qui s'est passé, alors que le 1 qui était dans son dos, lui, il a réussi à trouver le passage. Et puis, Yes We Can était quasiment un interdit pour moi, il était loin de sa valeur, de ses valeurs précédentes, mais il fait l'arrivée. Voilà, donc ça fait un tiercé désordre à 200 €. Par contre, avec les cotes 13, 25 et 11, c'est pas énorme. Mais il manque quand même tous les favoris. Un bonus 3 à 15 €. Franchement, le PMU, il faut qu'il se pose des questions là, dans la répartition des enjeux, des mises. Hein, parce que on ne peut pas continuer à alimenter leur cagnotte loto x2 et x10 pendant que les parieurs, les turfistes, eux, ne touchent pas leur argent. Voilà, ça c'était le coup de gueule du jour quand même. Donc on continue les amis, et je vous redis, c'est ici qu'il faut être, Nico Quintet Prono, ne loupez pas mes vidéos. Allez, c'est parti. J'ai quand même 30 ans d'expérience dans le trot, je sais de quoi je parle. Maintenant ça sourit pas tous les jours, hein. Un jour ça va aller, le lendemain on passe à travers complètement, et là c'est possible que ça se passe comme ça aujourd'hui, ce soir à Vincennes, parce que on a un lot hyper homogène, on n'arrive pas à éliminer des chevaux, ils peuvent tous faire l'arrivée, surtout que c'est pas la grande classe non plus, ils ont 6 ans, ils ont certes 130 000, 141 000 maxi, mais il y a des chevaux qui découvriront la grande piste, il y a des chevaux qui n'ont pas fait leur preuve sur les parcours de vitesse. Bon, c'est pas tip top, les favoris sont pas hyper solides, les top drivers ne sont pas forcément sur les meilleures chances. Qu'est-ce qu'on fait? On privilégie quand même les drivers par rapport au cheval, par rapport à la position derrière l'autostart. Vous voyez, beaucoup de questions et d'interrogations avant cette course-là. On en saura un peu plus ce soir. Allons-y. On élimine quand même le 15 Heart of Glass qui fait une grande rentrée. Et ensuite, voilà, ça confirme ce que je vous dis, hein, les probabilités de rapport désordre en s'appuyant sur des courses dans le passé récent avec des conditions similaires. Je vous rappelle qu'hier, je vous annonçais la même chose. Et je crois que le quintet sur PMU.fr, il fait 24 000 € dans le désordre. Hein. Là, on a, regardez, 3 fois plus de probabilité pour que le quintet dans le désordre fasse plus de 1000 €, alors que par rapport à moins de 100 €. Les favoris, c'est une réussite moyenne, on va dire. Et les deux favoris ensemble à l'arrivée, vous voyez, c'est assez flagrant, à 22%. Donc le 4 et le 9, un champ réduit, champ total 4-9, peu de chances d'aboutir, mais ça peut arriver. Et enfin, au moins un cheval plus de 7e favori de la presse,
Donc, une fois sur deux dans le tiercé, 3 fois sur 4 dans le quarté et quasiment dans tous les quintés. Donc, allez chercher les chevaux plus bas. On est parti? Alors, attention. On va partir pour ma part. Le favori, pour moi, ça sera Boccadamo. Un cheval d'origine italienne qui a changé d'entraînement, qui est chez Jean-François Senet, qui va se mettre d'ailleurs à son sulky. Qui a été tout près de Canto dei Venti en avril sur ce parcours-là et qui a fini encore à l'arrivée hier d'un quintet plus relevé à Vincennes. Il a déjà fini devant, je rigole, hein, Charlie As, qui était le gros favori hier aux abonnés absents. Et dernièrement, il a fini 5e, peu heureux. Il a dû slalomer, il n'avait pas les coups des franches, on va dire. Il a déjà trotté une 11 sur le parcours, c'est le seul. Donc pour moi, c'est un gagnant en puissance, mais je ne peux pas en faire un coup sûr. On n'a pas suffisamment de recul, mais il a beaucoup de choses pour lui en tout cas, hein. Avec le numéro 4 en plus, déféré des 4, c'est 4 sur 8 à l'arrivée, donc on avance comme ça. Alors là, on y va tout de suite avec la première surprise éventuelle, Hit de Joby, avec un ancienne gloire de Vincennes, Philippe Machal, au monté, qui revient ici. Hit de Joby, il reste sur 3 bâtons, 3 victoires, hein, dont la dernière qui a été vraiment très très plaisante en contrôlant la course malgré un numéro 9 à l'autostart. Je pense qu'il peut rééditer sa belle performance avec le numéro 1. Certes, le lot est légèrement plus facile. Certes, il y a moins de marge puisque son record sur le parcours, c'est 12-1. Il va falloir trotter moins de 12 hein, pour s'immiscer dans la bonne combinaison. Mais franchement, à 25 contre 1, je ne pense pas qu'il y ait 25 contre 1 en plus. Hein. C'est pas possible, hein, en restant sur 3 bâtons. Et en plus, à Vincennes, hein, la dernière. Hein. Après, le 8, Hooper des Chasses. Moi, je joue ce que je vois. Hein. Ni plus ni moins. Hein. Je vais pas vous inventer grand chose. Vous pourriez effectivement vous aussi le voir. Hooper des Chasses, c'est un cheval d'origine autrichienne ou allemande, je crois. Un peu, en tout cas son entraîneur, hein, Nimsik, hein, on le connaît, c'est un très très bon driver. Hein. Il vient de bien gagner, franchement. Hein. Et en battant Hello Panam et en battant, je crois, attention, Hotel Mystique. Mais il a bien gagné. J'ai bien aimé sa dernière course. Pardon. Donc, cheval qui est capable de bien faire sur les parcours de vitesse, mais il faudra qu'il batte son record. Hein, 12-7 seulement. Hein. Donc, ça ne sera pas assez rapide, mais sa dernière course m'a bien plu. On enchaîne avec le 14, Fetlock Juin. La drift de Benjamin Rochard, hein, je crois, voilà, déféré des 4, a fait l'objet d'un repérage, on va dire, sur sa dernière course. Parce que il a été bloqué le 17 novembre derrière le 4 Boccadamo. Il finit tout près. Hein. Il est forcément à reprendre. Il ne faut pas qu'il se retrouve trop loin non plus avec son numéro 14. Depuis qu'il est en France, en 12 courses, il n'a jamais gagné encore. Mais il avait visé des lots beaucoup trop forts au début en 2022. Là, en 2023, on a l'impression qu'il commence à trouver des lots plus à sa portée. Et il figure un peu mieux avec 3e, 2e, 1er, 4e, distancé 6e, 6e. Je pense qu'il peut s'immiscer dans le trio, on va dire, pour lui. Hein, parce que il a déjà trotté 11-3 sur le parcours. Hein, donc c'est pas mal hein, quand même. Hein. Ensuite, on y va avec le 12, Igor Derpet. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Il n'est pas du tout cité dans la presse. Hein. Il l'annonce à 29 contre 1. 0 fois cité dans la synthèse de la presse. Il vient d'être malheureux sur ce parcours. Certes, en 12-5. Il faut le racheter. Il faut le racheter. Hein. Il finit 4e un peu malheureux. Il a mis du temps à trouver le passage. Moi, sa fin de course, elle est plaisante. Donc, quand je vois un cheval finir de la sorte, je ne peux pas ne pas le jouer. Donc, on y va le 12 Igor Derpet avec Cédric Terry, qui fait une très très bonne année 2023 en tant que driver. Donc, c'est pas trop mal, on va dire. Par contre, il est derrière le 3, qui n'est pas un grand qui peut bien partir, mais je retire ce que j'ai dit. Il est derrière le 3, hashtag Charmant, qui est un cheval qui est hyper tendu derrière l'autostart, tout cas les 2 dernières fois, je crois. Et il va partir assez fort. Donc, est-ce qu'il va pouvoir en profiter? Voilà, c'est plutôt ça la vérité.
Ensuite, voilà, c'est toujours des scénarios qu'on essaye d'envisager. Après, scénario, il n'y a jamais rien d'écrit par avance. Hein. Le 7 Hunt. Alors vous allez me dire, ouais, mais Nico, sur les parcours de vitesse, 12,9 son meilleur chrono sur 2875 mètres. Hein, c'est quasiment son record. Hein. Bah oui, c'est vrai. Mais pour moi, il vient de... C'est un cheval repéré que j'avais. Il est beaucoup mieux sur les parcours de tenue. Mais les 2100 mètres grande piste à Vincennes, ça fait appel à de la vitesse, mais aussi à de la tenue, à de la dureté. Et c'est un cheval qui sait tout faire. C'est un cheval, il faut prendre un abonnement cet hiver. Je l'ai touché gagnant la dernière fois. C'était à Laval, je crois. Je ne suis pas sûr. Hein. Je ne l'ai pas sous les yeux. Et il a vraiment bien gagné, moi. Hein. Donc, c'est un cheval qui est assez dur, qui, certes, ne va pas forcément vite débouler derrière, mais il va patienter légèrement en épaisseur et il va pouvoir faire un effort à un moment donné. Donc j'y crois quand même. Et ils annoncent 20 contre 1. Ouais. Et il reste quand même, attention, sur 2 victoires en 3 courses. Premier distancé premier, troisième, deuxième. Bon, j'ai tout dit. Le 9 As de cœur, on ne peut pas faire sans, je pense. Hein. La drive, l'entraînement et la propriété de Sébastien Ouivet. Je connais un petit peu l'entourage également, ceux qui ont un peu des billes dans ce cheval-là. Il est un peu malheureux cet hiver, et là il est un peu malheureux dans le sens où il n'a pas un bon numéro. Alors que c'est l'un des plus riches, un superbe engagement. J'aurais été beaucoup plus chaud avec un numéro plus à l'intérieur. Maintenant, le déferrage des 4 plaide pour lui parce que c'est 7 sur 9 dans les 5 premiers ainsi. Le parcours, c'est 1er, 3e, 4e sur le parcours et le chrono c'est 11,6. Donc, il a, je dirais, entre guillemets, un peu de marge pour garder une place dans le quintet plus, on va dire. Et enfin, je vais terminer avec Yo-Yo le Bourgeois. Je ne vais pas me faire avoir à chaque fois avec lui. Il a une bonne réussite, ce Hello Panam avec Johan, c'est 4 sur 8. Et sinon, c'est des places juste derrière, hein, dans les 5 premiers en tout cas. Il vient de bien figurer derrière Hooper des Chasses. L'entraîneur fait quelques réglages avec lui. Je crois qu'il est plaqué cette fois-ci au lieu d'être ferré des antérieurs. Je crois qu'il va changer quelque chose au niveau de son embouchure ou de son mort pour qu'il soit un peu moins sur une main, qu'il soit plus équilibré dans l'axe, dans la dernière ligne droite. Il est capable de trotter une 11-9 piste plate à Enghien. Ça aurait été mieux peut-être. Maintenant à Paris, à Vincennes, pourquoi pas. On terminera en regret avec hashtag Chaman. Il a vraiment contre lui l'inaptitude au parcours de vitesse. Sinon, c'est un super engagement, bien placé en tête. Hein. Et après, moi, les autres étrangers, j'en sais rien quoi. Hein. Le 5, Titan Yoda, c'est un peu l'X de la course. Hein. Il vient de courir seulement en 13,5 à Autostart. Il n'y a pas de ligne. J'ai pas trouvé de ligne probante. Il découvre la grande piste. Et les bonnes performances remontent plutôt à 2021 quand même. Hein. Donc, je sais pas. Ensuite, il y avait qui en étranger qu'on aurait pu jouer le 10 à Loam. Il a 69 000 euros de gain. Certes, il vient de Suède ou je ne sais où, donc ils sont un peu déclassés par rapport à nos chevaux, mais malgré tout, 69 000 euros pour une course fermée à 141. Le numéro 10, certes, Alexandre Abrivard qui se donne 5e dans son prono, mais j'ai pas de ligne. Il découvre la grande piste, il a un record de 12,6. Pour moi, il me semble quasiment surclassé, quoi. Peut-être que je peux me tromper. Qu'est-ce qu'on avait encore le 11 ? Le 11, que vous dire, c'est Gabi, certes, mais il n'y a pas d'éclat depuis son arrivée en France. Pour moi, il n'y a pas de marge non plus. Et le 16, Twix Honor, avec Eric Raffin en plus. Ouais, les risques que j'ai pris encore, hein, je sais pas. Je vais peut-être me prendre une porte de saloon dans la tête. C'est-à-dire là, hier, je l'ai ouvert très fort. C'était super. Et ce soir, ça se trouve, je vais prendre le retour de la porte de saloon. Le 16, Twix Honor, il y a 3 courses en France uniquement montées. Il y a peu de lignes. Si ce n'est qu'il avait devancé Nico Broline qui a gagné chez nous, mais il n'a pas réussi à lui rendre 20 mètres. Bon, je crois que ça va être très très serré l'arrivée. Hein. On va avoir beaucoup de chevaux sur la même ligne d'arrivée en peu d'espace. Hein. Question de parcours, les amis. Alors, on y va. Donc, on y va pour le béton, le Bocadamo. Ça peut être un petit pari spéculatif sympa, je trouve. Hein. Il n'y aura pas une grosse cote non plus, mais
Ça peut être sympa, il peut y avoir 5 contre 1. Ça va être une course où les favoris ne seront pas à 2-3 contre 1. Ensuite, Hooper des Chasses en copain. J'ai pas de certitude quand même en termes de base. Le coquin Hit de Joby, on y croit un petit peu. Si c'est pas lui, ça sera peut-être le 7 Hunt. Et ensuite, la déception, moi, je vous mets le 10 à l'OAM parce que je le trouve un peu surclassé, quoi. Voilà les amis, on se retrouve normalement ce soir. J'essaierai après l'arrivée de ce Quintet Plus de vous faire le Quintet de demain. On s'abonne, des pouces bleus. Pas normal qu'on ait que 500 pouces bleus avec autant d'abonnés en plus tous les jours. Plus de 5 à 10 000 vues par jour. Donc faites un petit effort s'il vous plaît.